C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons parler du contexte historique de l'épître à Tite. Alors, Paul écrit cette lettre à Tite, son collaborateur de confiance, alors que celui-ci se trouve en Crète, une île de la Méditerranée. L'objectif principal de la lettre est d'encourager Tite à établir une structure solide dans l'église crétoise, notamment en désignant des anciens, en corrigeant des faux enseignements et en enseignant une vie chrétienne conforme à l'évangile. Paul veut s'assurer que l'église nouvellement fondée soit bien organisée doctrinalement, saine, et que les croyants vivent d'une manière qui honore Dieu. Qui était Tite ? Tite était un chrétien d'origine grecque, converti probablement par Paul lui-même. Tite, chapitre 1, verset 4, il est devenu un compagnon et collaborateur fidèle de Paul. Contrairement à Timothée, Tite n'est pas mentionné dans les actes, mais il apparaît dans plusieurs lettres de Paul, notamment dans 2 Corinthiens, où il joue un rôle clé dans la gestion de l'église de Corinthe. Paul l'avait laissé à Crète pour organiser et fortifier l'église sur l'île. Concernant la datation et la rédaction de cette épître, l'épître à Tite a été probablement écrit vers 63-65 après Jésus-Christ, après la première libération de Paul, prison de Rome. Elle fait partie des épîtres pastorales avec 1 et 2 Timothée. Le probable d'écriture, Macédoine ou Nicopole où Paul comptait passer l'hiver. Tite, chapitre 3, le verset 12. Langue originale. Alors, cette épître a été écrite en grec koiné, la langue vernaculaire courante à l'époque de l'Empire romain. Alors, concernant les mises en garde et les encouragements de Paul, contre les faux enseignements, en particulier ceux issus du judaïsme qui imposaient des règles humaines. Tite, chapitre 1, le verset 10 à 16. Contre les débats inutiles et les disputes sur la loi. Tite, chapitre 3, le verset 9. Contre ceux qui divisent l'Église. Tite, chapitre 3, le verset 10 à 11. Concernant les encouragements, établir des anciens ayant une bonne conduite. Tite, chapitre 1, le verset 5 à 9. Enseigner une vie saine et exemplaire. Tite, chapitre 2, le verset 1 à 10. Encourager les croyants à vivre dans la piété, la sobriété et la justice. Tite, chapitre 2, le verset 11 à 14. Pratiquer les bonnes œuvres. Tite, chapitre 3, le verset 1, le verset 8 et le verset 14. Se souvenir que le salut est par la grâce de Dieu, non par les œuvres. Tite, chapitre 3, le verset 4 à 7. Si nous faisons un résumé chapitre par chapitre, le chapitre 1, l'organisation de l'Église est mise en garde. Paul salue Tite et lui rappelle sa mission, établir des anciens dans chaque ville. Qualité requise pour les anciens, irréprochables, fidèles, sobres, mise en garde contre les faux enseignants, notamment judaïsants. Chapitre 2, enseignement de la saine doctrine. Paul exhorte Tite à enseigner la saine doctrine à différents groupes, hommes âgés, femmes âgées, jeunes, encourager à une vie exemplaire. L'évangile appelle à une vie juste en attendant le retour du Christ. Chapitre 3, vivre dans le monde et éviter les disputes. Rappeler aux croyants d'être soumis aux autorités, de pratiquer le bien. Le salut est le fruit de la miséricorde de Dieu, non des œuvres. Éviter les disputes doctrinales et les personnes qui causent des divisions. Salutations finales et instructions pratiques. En résumé de l'épître de Tite.
L'épître à Tite est une lettre pastorale, concise mais puissante, centrée sur l'organisation de l'Église, la saine doctrine et la conduite chrétienne. Paul exhorte Tite à former des responsables spirituels solides, à enseigner une foi vivante et à éviter les querelles doctrinales. Il met l'accent sur la grâce salvatrice de Dieu et appelle les croyants à vivre pieusement et activement dans le monde. Voilà, mes amis dans le Seigneur, concernant l'épître à Tite. Donc, 1 Timothée, 2 Timothée et la lettre de Tite, l'épître de Tite, sont des lettres très importantes parce que effectivement, elles mettent en avant déjà l'arrière-plan d'un responsable, sachant que Tite et Timothée étaient des jeunes serviteurs. Donc ça met en avant effectivement la réalité des serviteurs. Ça met également en relief les qualités que un ancien doit avoir. Ça met en avant aussi les qualités d'un diacre. Ça nous parle aussi de la conduite que les femmes âgées doivent avoir dans l'église, la façon dont les frères doivent s'occuper de leur famille. Ce sont des lettres qui nous permettent de pouvoir discerner si notre assemblée est conforme à la saine doctrine, à la parole de Dieu. Et nous avons besoin effectivement de, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, de véritablement s'imprégner de ces lettres pour qu'on puisse constamment s'examiner pour voir si est-ce que le diacre qui est établi dans mon assemblée, est-ce qu'il remplit les critères de la Bible? Est-ce que les anciens qui sont établis dans l'église, est-ce qu'ils sont établis selon les critères bibliques? Voilà. C'est vraiment en fait des lettres qui sont indéboulonnables. Et je vous invite vraiment à méditer ces épîtres. Voilà, mes amis dans le Seigneur. Merci d'avoir pris le temps d'avoir suivi cette instruction. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format. Que la paix de Christ soit votre partage. Amen.